Eh ben, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Bienvenue à Debiland. Stop ou encore, lecture-réaction à l'actualité française et mondiale. Cela nous brise le cœur. Une femme disparue au Texas, retrouvée dans une tribu africaine installée en Écosse. Ça vous place le truc déjà. Elle a disparu au Texas, elle est retrouvée dans une tribu africaine installée en Écosse. Oui, vous ne rêvez pas. Afin de reprendre les terres volées. Lorsque la reine Elisabeth I a déporté tous les Noirs d'Écosse et d'Angleterre. Parce que c'est bien connu que les Noirs viennent d'Angleterre et d'Écosse. C'est bien connu qu'à la base, c'était eux. Le peuple natal de la terre d'Écosse et d'Angleterre, c'était des Africains. C'est bien connu, c'est très crédible tout ça. C'est très crédible. Ils portaient le kilt écossais. Le monstre du Loch Ness, c'est une légende africaine. Non mais c'est bien connu, c'est bien connu. L'Irlande aussi, c'est un pays avec des personnes d'origine africaine. Non mais à un moment donné, je sais pas comment on peut sortir des conneries pareilles. C'est comme si on disait l'Afrique, c'est une terre écossaise. Tu te doutes bien que c'est pas une terre écossaise, l'Afrique. En fait, ces gens-là, ils sont partout sauf de leur continent, en fait. Non mais c'est honteux, c'est honteux. C'est scandaleux, c'est à foutre des coups de pied au cul, c'est pitoyable. À Séry, dans le 77, 2 ans de prison ferme pour un Marocain en situation irrégulière, pour avoir arraché les colliers d'une octogénaire. Il a été condamné 13 fois en 5 ans. À Paris, dans le 14e, un jeune homme poignardé 6 fois au torse et au ventre par un individu de type africain, après avoir défendu sa petite amie insultée dans le tramway de pute à Porte de Vanves. C'est bien. À Umeå, en Suède, un garçon de 8 ans agressé forcé de se déshabiller. Il avait l'air raciste. Je pense qu'il votera extrême droite quand il sera plus grand. Se justifie l'agresseur d'origine somalienne. Je ne sais pas si on se rend compte de l'intelligence, de l'argumentation de ces gens. Je pense qu'il est raciste. Ça va justifier le fait que je l'ai agressé, que je l'ai forcé de se déshabiller. Ah là là, mon Dieu. À Brest 29, un ado est roué de coups de barre de mine par 3 hommes et reçoit 2 coups de couteau dans la jambe en échange de son code de carte bancaire. 3 ans ferme et 10 ans d'interdiction de séjour pour Abdel, Abdelé Oualid, un Égyptien de 18 ans. Ensuite, Choisy-le-Roi 94, 4 hommes d'hommes, 4 corps, putain je vais y arriver, 4 corps d'hommes repêchés sans vie dans la Seine, un migrant clandestin se revendiquant algérien et son complice interpellé. La piste d'un tueur en série visant des personnes homosexuelles est explorée. Aïe 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 aïe. Ensuite. Alors apparemment, hein, dans la Creuse, ça va de mieux en mieux. Non, ça me fait penser parce que j'ai un ami qui va souvent dans la Creuse et je suis persuadé que la Creuse d'ici 5 à 10 ans ça va devenir une grosse merde. Creuse 23. Plusieurs églises victimes de pillards. 8 objets liturgiques datant du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle ont été volés en seulement un mois. On est dans la Creuse, hein. C'est désert la Creuse. Il n'y a rien, y a rien dans la Creuse. Donc si même des endroits aussi paumés que la comté des petits hobbits de la Creuse commencent à être touchés, faut s'inquiéter. Mais moi je vous dis, il n'y a rien d'étonnant, puisqu'ils ont installé des gens.
issus d'une immigration merdique en Creuse. Il n'y a rien d'étonnant. Un homme d'affaires indien marié de 44 ans viole une adolescente de 15 ans assis à côté de lui sur le vol suisse reliant Mumbai à Zurich, 18 mois avec sursis et une expulsion de Suisse. Il a ruiné les dernières années de vie de notre papa, Angelo, 86 ans, battu pour sa chaîne en or par un jeune à Lyon, un migrant algérien de 17 ans interpellé. Paris 18e, nouveau drame au Petit Kaboul. Je sais pas si on se rend compte qu'on est en train d'appeler le 18e arrondissement de Paris le Petit Kaboul, le Petit Bagdad. 2 migrants afghans mis en examen pour le meurtre au couteau de Bachir, un migrant soudanais qui aurait volé un téléphone. Voilà comment on règle nos histoires à coups de couteau. En Italie, un passager de nationalité malienne met le feu à un comptoir d'enregistrement de l'aéroport de Milan. Donc apparemment quand ils sont frustrés, il faut qu'ils expriment leur frustration par des coups de couteau, par des incendies, par des crachats, par des insultes, etc. Ça c'est l'avenir, c'est l'avenir. On a un continent qui va bien se porter avec toute cette richesse. 2 claques, je n'appelle pas ça de la violence. Elle parfois me jette des poubelles dessus. Oussama K, un Algérien sous OQTF, condamné en récidive pour des violences conjugales à Albi dans le 81. Flash, une péruvienne a été arrêtée à l'aéroport de Bali pour avoir en partie caché 1,4 kg de cocaïne dans un sextoy dans son vagin. Elle affirme avoir été engagée par un homme sur le dark web pour 17 000 €. Le pays est très sévère contre les stupéfiants. 90 étrangers sont enfermés, condamnés à mort pour trafic de drogue. Insolite, une institutrice a accidentellement continué à toucher son salaire pendant 1 an et demi. 32 000 € après avoir quitté son poste en 2020. Bien qu'elle ait affirmé ne pas avoir remarqué l'argent et avoir acheté une voiture avec, elle devra tout rembourser. Selon le tribunal, elle recevait ses fiches de paye et ne pouvait pas ne pas savoir. Oui, en même temps, si elle a acheté une voiture avec, elle ne s'est pas dit mais d'où sort cet argent? Non, mais à un moment donné, il faut arrêter le cirque. C'est tellement pas crédible ça aussi. Ah oui, alors, on fait venir des tonnes et des tonnes d'Africains. Ils ne sont pas tous mauvais puisque, je le répète, il y a 2 formes d'immigration, l'une qui est une malédiction, l'autre qui est une bénédiction. Mais c'est pas pour autant qu'il faut prendre toute la planète entière. Et c'est pas pour autant qu'il faut prendre surtout des immigrations merdiques, qui sont des immigrations malédictions. Là, le JT de la chaîne d'État du Niger, RTN, s'exprime au sujet des feux de forêt en France. Sans doute un châtiment divin qui s'abat sur ce pays ennemi grâce à nos prières collectives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on accueille ces gens, on en accueille beaucoup, et eux, sur leur chaîne d'infos, ils disent sans complexe, sans doute un châtiment divin qui s'abat sur ce pays ennemi grâce à nos prières collectives. Je ne sais pas si vous imaginez la folie de ces gens. Mais continuons à en faire venir. Hein. Ils ne sont pas du tout dans la haine, pas du tout. Pas du tout. Villeurbanne 69. La porte d'un appartement criblé de balles. Les tireurs tentent d'incendier l'entrée de l'immeuble. Donc ça c'est normal, c'est la France de Macron. C'est normal. Montpellier 34. Un Algérien en situation irrégulière vole un vélo haut de gamme. La géolocalisation permet son interpellation. OQTF et interdiction de paraître 6 mois dans la ville. Seulement 6 mois. La justice n'est pas laxiste. Il a juste une interdiction de paraître 6 mois dans la ville. Qui ne sera sûrement pas respectée en plus. À Villeurbanne, dans le 69, un SDF algérien tué à l'arme blanche à la station de métro Charpennes. Tout va bien. Tout va bien, voyons.
Choisy-le-Roi 94, 4 corps d'hommes sans vie, 3 de type africain, 1 de type nord-africain, repêchés dans la Seine. Un homme né en Algérie interpellé. Ça m'étonne tellement pas, je le savais ça. C'était obligé que ça soit ça, de toute façon. Je l'avais dit dans les précédentes vidéos, ça devait être indifférent des communautés africaines. Donc, c'était tellement pas étonnant, mais... À Saint-Ouen, 93, arrestation de 2 violeurs marocains sur une Hollandaise, encore déshabillée dans un local squatté servant à stocker des médicaments de contrebande pour une valeur de 80 000 euros. Donc comme d'habitude tout va bien. Feria de 2025 de Dax 40, un migrant sénégalais sous OQTF, vêtu de rouge et de blanc, interpellé avec 40 téléphones portables volés. Bon, il a que 40 téléphones sur lui, hein, c'est pas non plus très... C'est pas énorme 40 téléphones. S'il en avait eu 41, ça aurait été un peu plus chaud quand même. Mais 40, ça va. Marion Maréchal et son mari, victimes d'un grave accident de la route. Polémique après un tweet de Camille Stino, journaliste de gauche, regrettant que le couple parent de 2 petites filles, hein, pas d'une petite fille, mais de 2 petites filles, ne soit pas mort. Voilà les journalistes de gauche. Ils se réjouissent de la potentielle mort de quelqu'un. Voilà, c'est ça la gauche, c'est magnifique. Non, parce que, je sais pas, moi si je vois quelqu'un de gauche avoir un accident de voiture, je vais pas me réjouir qu'il puisse être mort. Je comprends même pas comment on peut se réjouir de ça en fait. Grave rixe à l'arme blanche sur le dance floor d'une discothèque à Lanester dans le 56. 3 hommes blessés, dont un gravement à l'abdomen, le laissant les viscères à l'air. Le suspect est en fuite. Bon, comme d'habitude. Alors le suspect, il peut te planter, mais il peut pas assumer ses actes après, tu sais. En plus, on a une justice hyper laxiste, donc pourquoi fuir? Pourquoi fuir? Vous ne craignez rien, la justice, elle est hyper laxiste. Ben non, ils sont quand même en fuite. Il te met les viscères à l'air, mais il peut pas assumer ce qu'il vient de faire. Non, faut qu'ils soient en fuite. Mais le jour où il n'y en aura pas un en fuite, il méritera même pas la prison. Vous l'attrapez, il n'est pas en fuite, il assume ses actes, il mérite pas la prison. Quand tu vois que la plupart sont tout le temps en fuite, je suis désolé, quelqu'un qui assumerait sa responsabilité déjà, eh ben il mériterait beaucoup moins de prison déjà. Ah ben, c'est d'une logique imparable. Hein. Quand on voit que la plupart ils sont tous en fuite. Compiègne 60, un migrant tunisien qui ne pouvait pas coucher avec sa nièce, resté au pays, agresse sexuellement une femme et menace de viol une adolescente et sa mère. Bon, ça aussi c'est normal. Tout va bien. Il ne pouvait pas coucher avec sa nièce, donc ça légitime le pourquoi du comment. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre sinon? À Boulogne-sur-Mer, alors ça c'est Taj Mahat, hein. Donc Taj Mahat, ils mettent toujours en avant les choses bien issues de la communauté maghrébine. Hein. À Boulogne-sur-Mer, une jeune femme de 21 ans est tombée dans la liane en pleine nuit et s'est retrouvée piégée dans l'eau. Alertée par les cris, Anès Aboudi, 19 ans, a plongé sans hésiter pour la ramener sur la berge et la sauver in extremis de la noyade. Non mais c'est bien de mettre en avant ça. Hein. Ça c'est bien. Hein. Mais il faut mettre en avant aussi les choses négatives. Eux ils mettent en avant que le positif quand ça concerne la communauté maghrébine. Mais c'est là qu'on voit que vous êtes des cons. Je suis désolé mais c'est là qu'on le voit. Faut mettre en avant tout et pas. Faut faire comme ce que je fais dans les vidéos. Moi je mets tout en avant. Je prends le pour et le contre. Ça devrait être ça pour tout le monde normalement. Je vais lire le positif comme le négatif, que ça soit des blancs ou des noirs, des arabes, je m'en fous. Des asiatiques, des latinos, je m'en tape.
Je vais lire juste ce qu'il en est en fait. Je vais pas dire ce qui m'arrange. Comment voulez-vous qu'on arrive à quelque chose dans cette société si on fait le tri de ce qui nous arrange et de ce qui nous arrange pas, franchement? C'est pitoyable. À Cocherène, dans le 57, un Algérien en cavale, interpellé pour un cambriolage. Déjà condamné à 18 reprises, il écope de 3 ans de prison ferme avec maintien en détention et OQTF. Alors les OQTF, ça ne sert rigoureusement à rien. C'est comme d'aller porter plainte, enfin d'aller porter une main courante, d'aller déposer une main courante, ça ne sert à rien. Un homme de type africain armé d'un couteau sème le chaos dans 2 églises à Pantin et la Courneuve. 93, des fidèles choqués, les policiers menacés de nombreuses dégradations. Ça, je crois que je l'avais déjà lu. Alors, vous voyez, pour une fois que... Ah, je vais le lire après, ça. Je vais le lire après. Ça serait plus logique. Bon, bah voilà, la prochaine. Portez-vous bien et à de nouvelles aventures pour la prochaine fois. Ciao.